Votre essai avec April Moto, l'assurance en plus facile. Plus d'infos sur aprilmoto.com. Bonjour et bienvenue. Nous sommes en Espagne, une soixantaine de kilomètres au nord de Barcelone à peu près, pour le lancement presse de la toute nouvelle Kawasaki 1100 SX SE. Ouais, je sais, ça fait beaucoup de lettres, mais ça en vaut la peine, vous allez voir. Donc cette Kawasaki, qu'est-ce qu'elle a de nouveau? Eh bien déjà son moteur. Son 4 cylindres a pris 56 cm3, donc maintenant c'est 1099 cc. Et est-ce qu'il est plus puissant? Eh ben non, il perd 6 chevaux dans l'opération. Il en faisait 142 sur la version précédente, il en fait maintenant 136 à 9000 tours minute. Je vous rassure, c'est largement suffisant. On peut quand même s'étonner de perdre de la puissance en ayant pris de la cylindrée. Ben, c'est simplement les nouvelles normes qui étouffent un petit peu plus une mécanique qui est pas toute jeune quand même, puisque c'est basé sur le bloc de la Z1000 qui est sorti en 2012. Donc ça commence un petit peu à dater et c'est vrai que c'est de plus en plus restrictif, mais on verra tout à l'heure que franchement en termes d'agrément, de plaisir et de répondance, ça change pas grand chose et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc à part la cylindrée, qu'est-ce qui change? Les rapports de boîte. Le 5e et 6e rapport sont plus longs. C'est vrai qu'elle avait tendance à tirer un petit peu court. Du coup, pour la conso, c'était pas génial. Et puis pour le bruit aussi, sur les longs trajets autoroutiers, ça pouvait être un petit peu long. Pour les trajets autoroutiers, justement, la bulle est réglable. Alors, c'est pas réglable. Voilà, hein, c'est tout. La bulle est réglable. Ça y fait quand même. Très honnêtement, ce matin, on est parti. Il faisait 1 degré par moment. On était sur des voies rapides. Il y avait beaucoup de brouillard. On était bien content de l'avoir. Ça fonctionne plutôt pas mal côté protection. Le système manque un petit peu de côté pratique. On est obligé de lâcher les deux mains pour la passer en position haute ou en position basse, puisqu'il faut vraiment appuyer sur un petit levier qui est sous le tableau de bord. Ça, c'est un peu dommage. Pour le reste, la position est super agréable, vraiment très naturelle, très confortable. Moi, je mesure 1m77, j'avais les deux pieds au sol largement, avec les jambes un petit peu pliées. Donc pour tout ce qui est manœuvre, c'est très bien. Les jambes sont pas trop pliées, justement, quand on les a sur l'air poste-pied. Donc ça, c'est pas mal quand on veut faire des kilomètres. Le buste est assez droit. Les bracelets assez écartés, c'est des demi-guidons en fait. On est à l'aise pour faire des kilomètres, on est plutôt bien. La selle est assez moelleuse, l'assise est bien large, pour le passager aussi, donc il sera pas malheureux. Il a des bonnes poignées pour s'accrocher également. Cette version SE donc est équipée en plus d'étriers Brembo M432 qui sont couplés à un maître cylindre Nissin, et le duo fonctionne très bien. Vous allez le voir tout à l'heure en embarqué. Parce que donc il y a une version SE et il y a aussi une version normale. La version normale pèse 235 kg, la version SE 234. J'imagine que c'est la qualité des composants qui fait la différence. Une qualité de composants qui justifie aussi une différence de prix qui n'est pas négligeable, puisqu'il y a bien 2000 € d'écart entre les deux. La version standard qui donc est disponible à 15 499, quand la version SE est proposée 17 299 €. Bon, très honnêtement, je pense que ça vaut la peine parce qu'il y a des vraies différences en termes d'équipement, notamment le frein. Donc on l'a vu, un beau maître cylindre Nissin qui procure beaucoup d'agréments, beaucoup de feeling, beaucoup de retours d'infos, et surtout un amortisseur Rollins qui fonctionne très bien avec une molette déportée pour régler la précharge très facilement quand on embarque un passager. Cette Kawa est chaussée d'origine avec des Bridgestone S23 et dernier pneu sport routier du manufacturier japonais. Et c'est vraiment des très bonnes gommes. Là, dans les conditions de l'essai où il y avait des traces d'humidité, où il faisait très froid, les pneus mettaient très vite en confiance. Ouais, je me suis très vite senti bien en fait, suffisamment pour m'amuser à poser le genou quand il y avait des photos à faire. La moto que vous voyez là est full équipée, donc SE. Par contre, les valises, elles, c'est une option qu'il faudra rajouter. Je vais vous montrer rapidement ce qu'on peut mettre à l'intérieur. Alors moi j'étais bien content parce que le sac rentre. Par contre tous les casques ne rentreront pas. Un intégral un peu large, ça va être compliqué. Un jet, je pense que oui, mais il faudra mettre en top case si vous voulez en mettre vraiment plus dedans. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un beau tableau de bord digital qui commence à dater un petit peu malgré tout, mais toujours aussi agréable à regarder. Relativement facile à prendre en main. Pas aussi intuitif que ce qui pourrait être, ni pratique. Par exemple, quand on décide d'utiliser le mode rider, on n'a plus accès à certaines infos.
Ça, c'est un petit peu dommage. Un petit toilettage sur le tableau de bord, monsieur Kawasaki, ce serait peut-être pas du luxe, parce que la concurrence maintenant fait mieux et propose des dalles un petit peu plus modernes, un petit peu plus larges, et surtout avec des commandes un petit peu plus faciles à utiliser. On va revenir une seconde sur la mécanique. Qu'est-ce qui a changé en plus de la puissance? Elle récupère un tout petit peu de couple. Alors vraiment pas grand-chose, hein. C'est 0,02 m/kg. Autant dire qu'on le sent pas, mais bon, ça c'est pas vraiment gênant. Vous allez voir qu'à l'usage, en fait, ce moteur propose beaucoup d'agréments. C'est surtout très bien que Kawasaki ait pu poursuivre avec cette machine-là, malgré les normes Euro 5+, parce que c'est vraiment un très bon produit qui procure beaucoup de plaisir et qui s'annonce très polyvalent. Ce que je vous propose, c'est de voir maintenant ce que ça donne en dynamique, et puis on se retrouve tout à l'heure pour le débrief. Démarrage première, voilà. C'est relativement doux, hein. Ça fait pas un trop gros clonk. Et ça, c'est plutôt pas mal. Le caveau de vitesse est bien. Ah, les 4 cylindres. Voilà. Ça, c'est de la moto qui donne envie de jouer. Et ça pousse, ça pousse à partir de 4500, 5000. Ça, là, c'est une plage d'utilisation quand même qui est vraiment sympa. Et surtout, le moteur est en permanence parfaitement exploitable, quelles que soient les conditions. Alors, on a un très bon feeling de la poignée de gaz, on sait exactement, là je suis en mode sport, pourtant je suis pas en mode road. Un beau retour d'info, on sent exactement combien de chevaux on va mettre, et des chevaux il y en a assez pour s'amuser. On est au nord de Barcelone, sur les contreforts des Pyrénées. Ce matin il y avait énormément de brouillard, on est passé par des endroits où il faisait 1 petit degré. Donc là pour le coup c'est vrai que c'était vraiment sympa d'avoir les poignées chauffantes. Poignées chauffantes efficaces sans plus. J'ai souvenir d'en avoir eu sur des BMW où en fait on pouvait pas garder le chaleur max parce que ça brûlait les mains avec des gants un petit peu fins. Là j'avais des gants d'hiver, les poignets à fond et c'était rien de trop, hein, il fallait bien ça. À part ça, on est donc sur une Sport GT, donc du confort. Très franchement, je trouve qu'on frôle la perfection. Je suis très bien à bord, le réservoir est pas trop large, je le serre bien entre les genoux, et la hauteur de selle est vraiment parfaite, ce qui fait que malgré les plus de 230 kg de la moto, il n'y a aucun souci, aucun moment où j'ai besoin vraiment de me concentrer pour prendre demi-tour, pour des manœuvres. La moto est parfaitement équilibrée, il n'y a pas d'effort à faire pour aller d'un côté ou de l'autre, pour l'inscrire en courbe, en tout cas en ville. Le 4 cylindres évidemment est très souple, il n'y a absolument aucun souci. On peut rouler à bas régime, je suis à 50, même pas 40 en 6ème, 1500 tours. Je pense que je peux même descendre tranquillement. Voilà, il n'y a pas un hockey. Ça repart sans aucun problème. Si on veut jouer les feignants du côté de la cheville, ça posera aucun problème. Elle est facile, elle est tout le temps facile. À aucun moment j'ai senti que j'avais besoin de me concentrer outre mesure pour faire une manœuvre. Elle est très instinctive, très naturelle à rouler. Le comportement est relativement neutre. C'est-à-dire que c'est pas une pure sportive, hein, elle va pas plonger sur l'angle comme une sportive, mais elle va pas non plus, le train avant va pas se retenir quand on veut l'inscrire. Donc en ville, c'est très agréable à rouler, et quand on commence à attaquer sur les petites routes, c'est plutôt pas mal non plus. Voilà, on repose-pied. Repose-pied. Bon, ça se voit que la garde au sol est quand même correcte. L'ensemble est vraiment très homogène. Comme je le disais, c'est pas une pure sportive, hein. Si on tape vraiment dans les freins, ça va plonger un peu vite. Si on accélère un peu fort, ça va s'asseoir un peu sur le train arrière, mais jamais dans la brutalité. Ah voilà. Freinage en mode attaque, on arrive à déclencher l'ABS. Alors vous dire qu'on sent pas du tout les 236 kg. Et ben en fait on sent pas du tout les 236 kg. Voilà. Donc on va pouvoir parler de ces suspensions qui procurent vraiment un très bon confort et filtrent parfaitement les petites irrégularités. Évidemment ça plonge un peu vite, mais ça reste franchement maîtrisé par rapport au confort. Il y a vraiment à la fois un toucher de gaz et un toucher de route qui la rendent très agréable, pas fatigante. On arrive à garder un rythme sympa sans être concentré outre mesure, sans être tendu au guidon.
Bon, vous avez vu ce que ça donne en action, c'est plutôt pas mal. J'avoue que j'ai pas vraiment roulé comme la plupart des utilisateurs de ce type de machine vont probablement rouler. C'était un petit peu plus sport, mais je suis parti du principe que qui peut le plus peut le moins. Et en l'occurrence, elle peut beaucoup. La moto, vous l'avez vu, met vraiment en confiance. Le train avant est solide. Il y a du retour d'info et parallèlement à ça, on a vraiment du confort. En fait, on force pas au guidon. La moto va vraiment où le pilote regarde. Elle réagit au doigt et à l'œil. Elle fait pas de coups vicieux. Il y a peut-être vraiment, quand on passe en mode full attaque, l'ABS qui est un petit peu trop présent. Mais c'est une Sport GT. C'est pas une pure sportive. Donc dans ce cadre-là, ça fait largement le boulot. Qu'est-ce que je peux lui reprocher vraiment? Un petit peu de protection. Moi, je suis pas immense, hein, je fais 1m77. J'avais du bruit au niveau du casque. Alors, c'est pas la pression de l'air qui est gênante, parce que de ce côté-là, sur la poitrine ou même le casque, on est plutôt pas mal. Par contre, la hauteur de bulle est un petit peu juste pour vraiment protéger des bruits aéros. Donc autour du casque, c'est assez bruyant. Au niveau des épaules, on a quand même un petit peu de pression aussi. Donc pour les gros rouleurs, ce sera pas mal d'aller faire un petit tour du côté du catalogue d'accessoires. Le passager sera plutôt pas mal. J'ai essayé un petit peu rapidement derrière. On est bien installé, les poignées sont bien étudiées. Le vrai problème, c'est le prix. Je la trouve relativement chère par rapport à la finition, à l'équipement et également aux années qu'elle commence à traîner. Mais à l'usage, on l'oublie. C'est vrai que plus de 17 000 € sans les valises, ça commence à faire une somme. Malgré tout, elle est tellement homogène, elle est tellement attachante quand on roule avec, que moi je vous engage vraiment à l'essayer pour vous faire votre opinion, parce que je suis tombé sous le charme. Sur le retour, on a fait plus de 100 km non-stop en enchaînant beaucoup de virages, beaucoup de cols, des conditions plutôt faciles par rapport à la matinée. Il y avait moins de zones humides, donc on a vraiment pu attaquer et j'ai pris beaucoup de plaisir. La moto en fait m'a posé aucun problème. Et ça, c'est vraiment appréciable. Quand on veut enchaîner les kilomètres, je me verrais bien traverser la France avec, en passant par quelques massifs pour s'amuser un petit peu. Et s'il faut faire 300 km d'autoroute pour rentrer un petit peu plus vite, elle le fera aussi sans souci. Une petite chose qui a changé, les masses sont un petit peu plus lourdes à l'extrémité des guidons pour supprimer les vibrations, et ça marche plutôt pas mal. J'en ai absolument pas ressenti, ni au niveau du réservoir, ni au niveau des poignées. Donc ça aussi, quand on va faire des kilomètres, ce sera franchement appréciable. Qu'est-ce que je reproche? Je reproche ce qu'elle a perdu en fait par rapport à l'ancienne. Il y a un truc qui me plaisait beaucoup, c'était la tension de chaîne par excentrique, qui était vraiment très classe, très belle, et qui permettait aussi de faire sa tension avec la moto sur la béquille latérale. Et c'est fini. Sur le bras oscillant, on a des systèmes de poussoirs classiques, et ça fait un petit peu plus cheap. Bon, et il faut une béquille d'atelier, c'est pas aussi pratique. Maintenant, il y a peut-être de moins en moins de motards aussi qui font eux-mêmes leur tension de chaîne, mais j'aimais bien le côté classe et original de l'excentrique. On est vraiment sur du détail. Globalement, c'est une super moto. Elle est homogène, elle est efficace, elle est confortable. Le 4 cylindres est rageur quand il faut, il y a du peps, et surtout l'agrément du package global est vraiment très très séduisant. Très très bonne Sport GT qui donne envie à la fois de faire des kilomètres et d'attaquer un petit peu. Donc pour moi, le contrat est rempli. Je vous conseille vraiment d'aller l'essayer parce que ça vaut la peine. On se retrouve bientôt pour un prochain essai. Ciao!